Le titre du message de ce matin, c'est « Dans l'intimité de Jésus ». Et il fait suite à cette série de messages sur le thème du réveil. Et la semaine dernière, rappelez-vous, nous parlions de cette église de Laodicée où le Seigneur n'était plus présent. Nous avons posé cette question ensemble, y a-t-il place pour un réveil dans l'église aujourd'hui ? Y a-t-il encore de la place pour notre Seigneur au milieu de nous ? Et bien sûr, ce que nous voulons avant tout, c'est que Jésus soit présent. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, versets 1 à 4. Ce sont les versets d'introduction de cette première épître. 1 Jean 1, 1. Voilà ce que l'apôtre écrit. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Oui, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous soyez, vous aussi, en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Avant de monter vers son Père, le Seigneur nous a laissé quelques dernières paroles et notamment il nous a dit ceci, non seulement à ses disciples mais à nous-mêmes, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, parce que nous nous assemblons en son nom avec le désir de le rencontrer, nous croyons qu'il est présent au milieu de nous, mais nous croyons aussi qu'il est présent avec nous chaque jour. Et la question que je nous adresse les uns aux autres n'est pas tant de savoir comment est-ce que Jésus est présent avec nous, au milieu de nous, mais plutôt quelle perception, quelle conscience avons-nous de la présence de Jésus. Avant d'être un temps d'expansion de l'Évangile, avant d'être un temps de manifestation de la puissance de Dieu, le réveil est avant tout le temps d'une nouvelle révélation de la présence de Jésus. Le temps d'une nouvelle conscience de la présence de Jésus. Et nous tous, frères et sœurs, nous avons besoin de connaître Jésus davantage. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation du Seigneur. Nous n'avons pas fini de le connaître, de le découvrir. Qui pourrait décrire, qui pourrait dire l'étendue de son amour, sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur? Qui pourrait dire l'étendue de sa puissance, de sa fidélité? Les apôtres même, qui avaient marché avec Jésus, bien après son enlèvement, ont continué à le découvrir. Et puisque nous sommes avec l'apôtre Jean ce matin, nous avons certainement avec lui le meilleur exemple pour comprendre ce qu'est rentrer dans l'intimité du Seigneur. Lui qui, dans sa jeunesse, avait posé sa tête sur le cœur de Jésus et qui, après bien et bien des années de marche, de service, d'apostolat, à 90 ans, sur le rocher de l'île de Patmos, verra le Seigneur apparaître d'une manière complètement nouvelle, comme il ne l'avait jamais vu auparavant, dans sa gloire divine. L'apôtre Jean est vraiment un homme qui savait ce qu'est l'intimité avec Jésus, qui savait ce que veut dire communion avec Jésus, qui avait une réelle conscience de la présence de Jésus. Et dans ce passage que nous venons de lire, Jean nous parle de 3 niveaux de conscience de la présence de Christ. Il nous parle d'abord de ce que nous entendons, ce que nous voyons. C'est le premier niveau. Ensuite, il nous parle de ce que nous contemplons. Et il nous parle ensuite de ce que nous pouvons toucher. Toucher concernant Jésus-Christ. Chacun de ces verbes décrit donc une certaine qualité de relation avec le Seigneur, une certaine conscience de la présence de Jésus dans ce monde, dans nos vies avec nous.
Les deux premiers, entendre et voir, décrivent un mouvement de Jésus vers les hommes. Le royaume de Dieu s'approche de nous. Et nous entendons et nous voyons. Les deux autres verbes, contempler, toucher, nous parlent d'un mouvement inverse, celui des disciples qui s'approchent de leur Seigneur. Alors nous allons essayer de nous arrêter quelques instants sur ces 3 niveaux de conscience de la présence de Jésus. J'espère que dans votre Bible, vous êtes déjà conscient que Jésus est là. Non seulement quand nous nous assemblons, non seulement quand vous êtes dans votre chambre pour prier, non seulement aussi quand vous êtes dans votre métro, sur votre lieu de travail, Jésus est là. Mais comment le percevons-nous? Alors je disais, les 2 premières manières, le premier niveau par lequel nous rentrons, nous devenons conscients de la présence du Seigneur dans nos vies, dans ce monde, c'est à travers l'écoute et à travers la vue. À vrai dire, les deux sont interchangeables, puisque au verset 1er, Jean écrit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Et au verset 3, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Certains ont commencé par voir, et ils ont entendu ensuite. D'autres ont commencé par entendre, et ils ont vu ensuite. Mais qu'ont-ils entendu? La parole de Christ, l'évangile de notre Seigneur. Qu'ont-ils vu? Les œuvres de notre Dieu, parce que Dieu est celui qui agit. Alors je ne sais pas si vous avez vu, entendu ou entendu et vu, vous le savez, Dieu le sait, mais ce qui est clair, c'est qu'à travers ces choses, nous sommes parvenus au salut. Les deux sont indispensables pour parvenir au salut, entendre et voir. Et tous les deux sont liés à la proclamation de l'Évangile. Parvenir au salut à travers ce que nous entendons et ce que nous voyons, nous comprenons donc que lorsque le Seigneur vient vers nous, il ne nous engage pas dans une espèce de quête mystique. Mais le Seigneur s'adresse à nous à travers nos 2 sens les plus courants. L'ouïe et la vue. Autrement dit, le Seigneur désire vraiment nous rencontrer sur la base de choses tangibles. Et non pas des choses mystiques ou éphémères. Et c'est ainsi que le Seigneur est venu vers nous pour nous faire entendre sa parole et nous faire voir ses œuvres. Alors je vais commencer par le verbe voir. Évidemment, quand Jean fait allusion à ce qu'il a vu, il a en mémoire les œuvres que Jésus a accomplies. Miracles, guérison, délivrance, résurrection. Elles étaient tellement nombreuses que Jean écrivait plutôt qu'il aurait été impossible de pouvoir raconter tout ce que le Seigneur a fait, même les livres du monde entier ne le pourraient pas. Dans cet évangile de Jean, tout au début, il est question d'un homme, Nathanaël, à qui un de ses amis, Philippe, rend témoignage au sujet de Jésus. Et puis Nathanaël est un peu perplexe, il lui dit « Mais que peut-il arriver de bon de Nazareth, d'où Jésus vient ?» Alors Philippe va lui dire tout simplement « Écoute, viens et vois. Viens et vois. » Et le Seigneur nous demande au début rien d'autre que sinon de vouloir sortir de nos idées préfabriquées, de tous nos préjugés, de tous nos préconçus, et de venir voir. De venir voir. Dans notre génération, les gens pensent tout savoir déjà sur la Bible, sur Jésus, quand ils pensent quelque chose, et qu'ils n'ont rien à savoir de plus. Nous leur disons simplement, viens et vois. Fais-toi une idée par toi-même. Dans le temps, beaucoup de nos assemblées s'appelaient salles, viens et vois. Et si vous êtes allé ou vous irez un jour à l'église de Nice, vous verrez qu'elle s'appelle toujours salle, viens et vois, c'est marqué à l'entrée. Ces salles s'appelaient ainsi parce que au début du réveil, dans les années 30, 40, il y avait vraiment une croissance à travers l'évangélisation, les guérisons, les délivrances, les repentances étaient nombreuses et les frères et sœurs de l'époque n'hésitaient pas à dire autour d'eux « Allez, viens et vois !» Ils étaient autant de finis auprès de Nathanaël. Alors la vue exige peu d'engagement spirituel. On vient, on voit, on observe. Mais il n'empêche que ce que l'on voit marque les cœurs. Ce que l'on voit marque les cœurs.
les œuvres du Seigneur, ce que Jésus fait dans nos vies, ce que Jésus fait autour de nous. Et les œuvres de Jésus que nous voyons doivent alors se comprendre comme un tremplin d'accès à la foi en vue du salut. Ce que nous voyons sert d'accroche, ce n'est pas une fin en soi. Mais ce que nous voyons nous démontre la présence et la fidélité du Seigneur, notamment à des personnes qui ne croient pas en lui, qui ne le connaissent pas du tout. Mais attention, lorsque nous commençons à voir ce que Jésus fait, cela nous responsabilise. Un jour, Jésus s'adresse aux villes de Galilée. Il les personnifie, mais il parle en fait aux habitants. Et il dit « Malheur à toi, Capernaum, Chorazine, Bethsaïda !» Parce que si les œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient fait à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Et quand nous avons vu les œuvres de Jésus, il nous est plus possible d'ignorer sa présence. Mais à celui qui voit et qui croit, Jésus promet comme à Nathanaël, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, alors tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Donc, ce que nous voyons, les œuvres de Jésus sont un puissant stimulant pour la foi. Mais mes frères et sœurs, là je m'adresse à vous particulièrement, nous le savons, Jésus ne désire pas, malgré tout, que notre foi se construise sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous entendons. Rappelez-vous Thomas, qui avait vu les œuvres de Jésus. Mais un jour, il a dit, « Si je ne vois pas, je ne croirai pas. » Vous vous rappelez dans quelles circonstances ? À la résurrection du Seigneur. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds, je ne croirai pas. Quelques jours plus tard, le Seigneur apparaît au milieu des disciples rassemblés et Jésus s'adresse alors à Thomas avec une parole d'encouragement mais de reproche. Ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 27. Voilà donc pour voir, et voir nous permet donc, à travers les œuvres de Dieu, de dire oui, le Seigneur est présent. Il nous faut aussi parler d'entendre. Entendre est très important. Si voir, si la vue est le sens par lequel le Seigneur veut nous accrocher afin de nous rendre conscients de sa présence dans ce monde et autour de nos vies, le sens de perception décisif, c'est l'ouïe. Ce qui est important et vital, c'est ce que nous entendons. Pourquoi ? Parce que comme Jean l'écrit, il est la parole. Jésus est la parole. Et l'apôtre Paul a écrit ce verset que nous connaissons bien, Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Or, c'est par la foi que nous parvenons au salut. Et pour croire, il faut entendre. Et c'est pour ça que Paul nous dit qu'il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a de cesse de souligner l'importance d'entendre. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Luc 11, 28. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse 1, 3. Et il avertit régulièrement que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le fait d'entendre nous amène, selon Jésus, à un devoir de positionnement. Et d'après ce positionnement, nous serons jugés. Il y a ceux qui acceptent, ils entendent et ils gardent, et ceux-là seront sauvés. Il y a ceux qui refusent, et ceux-là, ayant écouté, ayant entendu mais n'ayant pas gardé, seront rejetés. Il n'y a pas de neutre.
Nous l'avons dit la semaine dernière, les neutres sont vomis de la bouche de Dieu. Mais dans ce monde, notre oreille a entendu beaucoup de choses, mais il faut le reconnaître, il est rare qu'elle entende la parole de Dieu, surtout dans notre pays. Et donc notre oreille n'est pas forcément éduquée à entendre et reconnaître la parole de notre Seigneur. Je vous ai souvent parlé de petit Samuel et du vieil Élie. Non pas Élie le souverain sacrificateur, mais Élie le prophète. Et l'enfant Samuel entend la voix du Seigneur, mais il ne sait pas la reconnaître. Il devra être enseigné, il devra être éduqué. Le vieil Élie, lui, savait discerner la voix de Dieu. Non pas dans la tempête, non pas dans le vent violent, non pas dans le tremblement, mais dans le murmure. Et Dieu veut éduquer nos oreilles, comme le dit le prophète Ésaïe 50, versets 4 et 5. Dieu éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Seigneur, réveille mon oreille. Voilà ce que Dieu veut faire. On va réveiller nos corps, on va prendre peut-être un café ou tout, mais ce que Dieu veut réveiller, c'est notre oreille. Notre oreille, c'est le travail du Seigneur. Il veut réveiller notre oreille pour que dès le matin, nous puissions entendre sa voix. Qu'il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Oui, le Seigneur m'a ouvert l'oreille, je n'ai pas résisté. Et si nous écoutons, nous entendrons la voix du Seigneur. Où l'entendrons-nous? Avant tout là. Ce livre est unique parmi tous les autres, par sa constitution, par son auteur. Mais il est unique, voyez-vous, parce que c'est le seul livre qui parle. Oh, bien sûr, c'est vrai qu'avec la technologie, aujourd'hui, on est capable de faire, mais là, je vous parle d'un livre papier, c'est le seul livre. Désolé. Le seul livre qui parle. Il ne parle pas, bien sûr, comme cela, il parle parce que Dieu parle à travers. Et lorsque nous lisons la Bible, Dieu veut nous parler. Nous lisons pour entendre et pour garder ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle aussi à travers les dons spirituels. Paul, dans 1 Corinthiens 14, verset 24, nous parle d'un homme qui un jour rentre dans une assemblée de l'Église, et là, il nous est dit ceci: si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dieu se fait entendre par les paroles inspirées, par les prophéties. Mais Dieu se fait aussi entendre chaque jour, à travers le témoignage qu'il nous confie. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, comme Jean l'écrit, nous vous l'annonçons et nous l'annonçons. Les prédicateurs le font, mais chaque chrétien le fait aussi. Par ce que nous faisons, par ce que nous sommes et par ce que nous disons. Et nous demandons à Dieu que ce que nous disons soit la parole de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1. Il dit, je ne veux pas prêcher en parole seulement, mais je veux prêcher avec force, avec persuasion, avec le Saint-Esprit. Et plus loin, il rajoute, afin que la parole que je prêche soit la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Et ce n'est pas à force de vaine multiplication de mots que nous convaincrons les gens, parce que nous le savons, un mot de toi, Seigneur, suffit. Une parole à propos, qui sera comme une épée transperçant les cœurs, pour amener les âmes au salut en Jésus-Christ. Entendre. Que ce monde puisse entendre encore la voix du Seigneur. Que nous puissions toujours la porter. Paul écrivait alors qu'il était en prison, la parole n'est pas liée. La parole n'est pas liée. En conclusion de ces deux premiers points, voir et entendre, nous comprenons qu'à travers ces choses simples, entendre et voir, Dieu vient vers nous, Jésus vient vers nous, le royaume de Dieu s'approche de nous. Et c'est une grâce extraordinaire. Jésus disait à ses disciples, Luc 10, 24, je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois
ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous avez vu et ne l'ont pas entendu. Je dis merci Seigneur parce que même si nous n'avons pas vécu à l'époque de Jésus, nous avons entendu. Et nous avons vu. Nous avons entendu la parole de Christ, nous avons vu les œuvres du Seigneur. Et pour cela, nous le remercions. Et à travers ces deux choses, nous avons commencé à développer une certaine conscience de la présence du Seigneur dans nos vies. Mais à celui qui a soif, le Seigneur a préparé d'autres choses, des choses plus grandes. Des choses dont Paul dit qu'elles sont de celles que l'œil n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 9 et 10. Jésus s'approche de nous à travers l'ouïe, à travers la vue. Et maintenant, dans un deuxième mouvement, nous allons nous approcher de lui. Et là, nous nous retournons vers l'épître de Jean à travers ces deux autres verbes, contempler, toucher. Dans Marc 9, 1, Jésus dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus emmène 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne à l'écart. Et là, devant eux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ciel s'ouvre. La gloire de Dieu apparaît, Moïse et Élie. Mais surtout, devant les disciples, Jésus leur apparaît tel qu'il est, dans sa gloire, dans sa divinité, dans sa beauté. Il est transfiguré. Quel moment extraordinaire! Moment unique qui a marqué le cœur de ces hommes pour toute leur vie. Bien des années plus tard, l'apôtre Pierre écrira encore 2 Pierre chapitre 1er verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables d'hommes que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et Jean écrit au chapitre 1er verset 14, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils ont contemplé Jésus tel qu'il est. Aspirer à contempler Jésus nous amène dans une nouvelle dimension de conscience de notre Seigneur. Je vais vous le dire, c'est une dimension qui n'est pas indispensable pour le salut. Ce qui est indispensable pour le salut, c'est de voir et entendre. Mais celui qui aspire à contempler Jésus va rentrer au contact de la gloire divine et de la puissance du Seigneur. Et le ciel s'ouvrira sur sa tête. Mais attendons, regardez, Marc 9, 1, quelques-uns de ceux qui sont ici, il parlait à ses apôtres, il parlait aux gens qui le suivaient, ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Ils n'attendront pas d'être ressuscités, d'être au ciel, mais sur terre même, quelques-uns verront le royaume de Dieu, quelques-uns donc pas tous. Qui sont-ils ces quelques-uns? Qui sont-ils même ces quelques-uns au sein de nos assemblées, de l'Église d'aujourd'hui? Ils sont ces disciples qui ont soif de s'approcher de Jésus. Ils marchent selon l'esprit des Naziréens, dont nous avons déjà beaucoup parlé. À la manière de Josué, qui aimait se tenir dans la tente de prière alors que même Moïse avait fini de prier, qu'il était parti. Josué est resté dans la présence de Dieu parce qu'il aimait la présence de Dieu. À cela, le Seigneur promet qu'ils verront la puissance du royaume. Et c'est vrai que dans tous les cas, de telles expériences sont merveilleuses et marquent les cœurs pour toute la vie. Alors, beaucoup d'entre nous, nous avons expérimenté ce genre de moments. Attention, je ne dis pas que nous avons vu tous le ciel s'ouvrir. Nous n'avons pas vu forcément Jésus glorifié, Jésus dans sa gloire divine. Mais il y a des moments, nous avons contemplé le Seigneur d'une façon extraordinaire. Nous avons vu le Seigneur, nous avons réalisé sa présence. Nous nous sommes approchés de lui. Ce que je veux dire pourrait faire presque partie de tout un message, d'une prédication à part. Je voudrais parler de simplement quelques principes de la vision de la transfiguration, parce que c'est important, parce que beaucoup de gens aujourd'hui parlent et écrivent sur des visions qu'ils ont eues. Je pense que la mère des visions, de toutes les visions du Nouveau Testament, c'est celle de la transfiguration. Et si on comprend les points principaux, nous comprendrons comment nous devons entendre ce que les gens nous disent de leur vision. Premièrement, la vision est un aboutissement. Celle d'une démarche spirituelle qui a conduit les disciples d'une dimension voir et entendre à contempler. La vision sur la transfiguration intervient quelques jours après, un peu plus d'une semaine après que Pierre, sous la révélation du Seigneur, confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et ce qu'il a dit de sa bouche, quelques jours plus tard, il le voit. Mais il y a eu tout un travail qui s'est fait dans le cœur de ces hommes. Et d'ailleurs, c'est vrai, ce n'est qu'au milieu de l'évangile de Marc que ces hommes vont voir la gloire du Seigneur. Il y a eu un temps de préparation. Alors je dis que la vision est un aboutissement de tout un travail spirituel, mais je veux dire aussi que la vision n'est pas une fin en soi. Parce qu'il y a toujours un risque de dérive mystique. Seigneur, dressons des tentes, il est tellement bon que nous soyons ici. Mais Dieu leur dit, écoutez-le, suivez-le, autrement dit, redescendez. Pourquoi redescendre? Parce que dans la plaine, au même moment, il y avait un enfant qui souffrait, tourmenté par un esprit sourd et muet, et il avait besoin de Jésus. Je voudrais vous dire aussi que la transfiguration, la montagne de la transfiguration n'est pas la montagne du salut. C'est le Golgotha. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons vu Jésus glorifié. Nous sommes sauvés lorsque nous contemplons le serviteur souffrant à la croix, portant les péchés des hommes. Je voudrais vous dire aussi que toute vision de contemplation de la gloire divine n'a qu'un but: glorifier Jésus. Après que la voix eut parlé, la vision s'est dissipée, le texte nous dit, ils ne virent que Jésus seul. Que Jésus seul. Et toute vision qui amène à autre chose que Jésus n'est pas une vision venant du Père. Je veux noter aussi l'attitude des disciples. Elle devrait peut-être en faire réfléchir beaucoup. Lorsqu'ils sont redescendus, Luc 9, 36, il est dit qu'ils gardèrent le silence. Et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Mais c'est bien des décennies plus tard qu'ils ont commencé à écrire. Vous savez, quand on est rentré dans la présence du Seigneur, quand on a contemplé Jésus comme cela, d'une manière particulière, on est tout chamboulé, on est tout bouleversé. On ne sait plus trop quoi penser, nos sentiments, c'est une tempête. Regardez les prophètes qui ont touché la présence de Dieu. Daniel, il voit la gloire du Seigneur, il tombe presque mort à ses pieds. Et il faut du temps pour que toutes les choses se remettent en place. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils sont comme Joseph. Dès qu'ils ont une vision, ils écrivent un livre, ils en parlent à tout le monde. Eux, ils ont gardé les choses dans leur cœur. Ils ont gardé ce trésor précieux. Alors peut-être viendra ce moment où nous dirons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que nous avons soif. C'est là que commence le réveil. Lorsque nous disons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je veux finir par ce dernier point, entendre, voir, contempler, toucher. Viens un jour. Je dis viens un jour, je ne dis pas viendra un jour. Je ne dis pas viendra un jour, je dis viens un jour, pardonnez-moi. Viens un jour prochain, où pour prix de notre foi, nous verrons celui que nous ne voyons pas encore, mais en qui nous croyons, Jésus. Ce jour-là, nous pourrons nous approcher de lui. Ce jour-là, nous pourrons le toucher. Quel instant merveilleux. Viens Seigneur, viens. Maranatha. Mais lorsque Jean parle de toucher ce qui concerne la parole de vie, nous le comprenons, son message n'est pas simplement un message spirituel, une dimension spirituelle, parce que pour lui, ça représente quelque chose de tout à fait particulier. Ça lui rappelle de nombreux souvenirs. Je le disais tout à l'heure, n'est-il pas celui qui posa sa tête contre la poitrine de Jésus au jour de la Sainte Seine? Alléluia. D'autres encore ont touché le Seigneur. J'ai parlé de Thomas. Et je pense aussi à cette pauvre femme atteinte de perte de sang. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Au passage à la volée, elle arrive à agripper un instant la robe de Jésus. Une force sort du Seigneur. Celui-ci s'arrête. Qui m'a touché? Et la pauvre femme tremblante, découverte. Mais le Seigneur la réconforte. Ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a sauvée. Alléluia. Je pense aussi à la femme pécheresse. Elle osa rentrer dans la maison de Simon le pharisien. Le Seigneur mangeait. Simon n'avait pas pris le temps de baigner les pieds du Seigneur comme c'était la coutume. Alors cette femme s'approcha de Jésus.
Elle n'avait pas d'eau pour laver ses pieds, elle n'avait que ses larmes. Elle n'avait pas de linge pour essuyer ses pieds, elle n'avait que ses cheveux. Mais elle aimait tellement Jésus. Je pourrais parler de Marie de Béthanie, qui oignit le Seigneur d'un parfum de nard pur. Et encore de Marie de Magdala, qui dans le jardin du tombeau, au dimanche matin de la résurrection, elle qui pleurait, ne sachant pas où était passé le corps de son bien-aimé Seigneur, le vit un instant s'approcher d'elle, et elle le saisit de toutes ses forces. Aujourd'hui, encore beaucoup désirent que le Seigneur les touche. J'espère qu'il y en a qui sont toujours aussi hardis que ces hommes, ces femmes, et qui désirent le toucher. Le toucher. Quelques instants sur Marie. Je vous en ai déjà parlé. Elle nous surprend toujours cette phrase, pauvre Marie. Ne me touche pas. On trouve la parole parfois un peu sévère. Seigneur, pourquoi ? Regarde Marie, c'est spontané. Il y a tout son cœur, tout son amour pour toi qui est là. Pourquoi lui dis-tu cela ? Il faut bien comprendre ce que le Seigneur lui dit. C'est pas qu'il la repousse pour la repousser, mais on comprend aussi dans le grec l'autre façon de comprendre cette phrase. Non pas ne me touche pas, mais ne t'accroche pas à moi. Ne t'accroche pas à moi. Pensez donc Marie, elle l'avait perdu, elle le retrouve, elle ne voulait plus le lâcher. Mais je lui ai dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'accrocher à moi. Car il faut que je m'en aille auprès du Père pour que la promesse s'accomplisse. Pour que je sois tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il faut que je vous donne l'autre moi-même, le consolateur, mon esprit. Et Marie dut laisser partir le Seigneur qu'elle aimait tant, pour qu'une fois monté en ciel, il répande son esprit non seulement sur elle et sur les apôtres, mais sur chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Alléluia. Aspirons-nous à toucher le Seigneur? Laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Laissons-nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et la présence du Saint-Esprit est aussi forte. Et on peut la toucher presque aussi véritablement que si le Seigneur était présent en chair au milieu de nous. Dans nos assemblées, quel moment glorieux lorsque l'Esprit de Dieu descend. Il est pesant, pesant comme du métal précieux. Kabot, on dit en hébreu. Et on touche sa présence, sa gloire, sa sainteté. Et on est saisi. Comme Pierre qui disait après la première pêche miraculeuse, Seigneur, je ne suis qu'un homme pécheur, retire-toi de moi. Comme ces sacrificateurs au jour de la dédicace du temple ont dû se retirer du lieu saint parce que la présence de Dieu était tellement lourde, pesante, qu'ils ne pouvaient s'y maintenir. Avez-vous goûté dans ces temps d'assemblée l'Esprit de Dieu qui descend dans nos temps de prière? C'est la présence touche. On peut la palper de notre Dieu dans nos temps de prière personnelle. Un jour, prêchant à des jeunes, j'avais préparé un message, j'étais dans mon fauteuil, depuis le matin, le Seigneur me travaillait pendant qu'il y avait les chants. C'était un fauteuil de cinéma, alors il était un peu mou, on s'enfonçait, mais j'avais vraiment l'impression de m'enfoncer tellement il y avait une présence, une puissance de Dieu sur moi. Et je sentais qu'il ne fallait pas que je prenne ce message. Je savais quel autre message il fallait que je prêche. Un message sur la croix, un message sur le brigand Barabbas. Et pendant tout ce message, je n'ai jamais ressenti une telle puissance, une telle présence lourde. Lourde. La présence de Dieu est pesante. Mais quel moment merveilleux en lui. Mes frères et sœurs, nous ne remercierons jamais suffisamment le Seigneur pour ce que nous avons vu, pour ce que nous avons entendu. Et il est de notre mission de l'annoncer à tous ceux qui nous entourent. Mais s'il y a en nous une soif de réveil, comme il s'est approché de nous, en nous faisant entendre sa parole, en nous faisant voir ses œuvres, il nous appartient maintenant, à cause de cette soif de réveil, de nous approcher de lui.
avec le désir de le contempler. Et s'il est possible, de le toucher. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui devient de plus en plus étroit, de plus en plus resserré. Le Seigneur a dit quelques-uns. Quelques-uns même parmi ses disciples trouveront. Ceux qui ont en eux l'esprit de ces Naziréens, le désir de se lever pour le Seigneur. C'est un chemin de foi, un chemin de sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Un chemin d'humilité, d'obéissance. Jésus l'a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume venir de Dieu, le royaume de Dieu venir avec puissance. Ce qui veut dire que les autres parmi ses disciples verront la puissance du royaume de Dieu une fois qu'ils seront véritablement dans le royaume de Dieu, dans les cieux. Alors ils verront Jésus, alors l'ayant vu, ils seront rendus semblables à lui. Mais il en est quelques-uns qui le verront sur terre. Qui le verront sur terre. Le chemin est resserré, mais à ceux qui désirent entreprendre ce périple, le Seigneur réserve les délices les plus précieuses et les temps les plus forts. Serons-nous de ces quelques-uns? Alléluia. On pourrait se lever ensemble et puis Timothée pourra se préparer pour nous conduire dans un chant final ensuite. Et dire, Seigneur mon Dieu, merci pour ce que nous avons vu et entendu. Et s'il est quelqu'un au milieu de nous ce matin à qui tu veux te révéler, je te prie d'agir. Je te prie, Seigneur mon Dieu, d'ouvrir les yeux. Je te prie, Seigneur mon Dieu, d'ouvrir aussi ses oreilles pour que cette personne, cet homme, cette femme puisse voir tes œuvres à travers nos vies, à travers notre témoignage, puisse entendre ta parole ce matin et recevoir le salut que tu veux lui donner. Mais je te prie aussi pour nous-mêmes, mon Père. Comme Jésus s'est approché de nous, comme le royaume de Dieu s'est approché de nous, nous voulons, Seigneur, maintenant nous approcher de toi. Jésus a tracé une route vivante et nouvelle, Seigneur. Il l'a inaugurée à travers son sacrifice à la croix. Et nous voulons entreprendre cette marche. Seigneur, c'est vrai, c'est un chemin étroit, mais c'est un chemin de foi. C'est un chemin de gloire. Seigneur, mets en nous cette soif. Un jour, nous pourrons te contempler. Oui, dans les cieux, nous te contemplerons. Oui, Seigneur, oh, je n'ose imaginer, nous pourrons, Seigneur, te toucher. Mais je prie pour que ces choses commencent à arriver dès aujourd'hui. Vivre les prémices des cieux. Toi qui nous as donné le Saint-Esprit, qui vit en nous, tu es présent avec nous chaque jour. Tu es présent au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons. Et ma prière, c'est que nous devenions de plus en plus conscients, que nous percevions de plus en plus ta présence dans nos vies, ta présence chaque instant. Ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs et montre-nous ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. La grâce du Seigneur soit avec vous et qu'il nous accompagne. Alléluia.